nous pouvons remettre notre cause entre les mains de l'enfant Jésus. Le message de Noël est un message d'espérance pour chacun de nous. Enfin, Noël, c'est la manifestation de l'amour infini de Dieu pour les hommes. La fête de Noël est la manifestation de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Et la lettre aux Hébreux nous apprend que Dieu, après avoir parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées, en ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, n'est pas un simple porte-voix. Il est Dieu lui-même. Il est la dernière parole de Dieu. L'apôtre Jean a bien raison de dire que Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Nous sommes en présence de la manifestation de la profondeur du cœur de Dieu. La crèche, le petit enfant Jésus, sont des manifestations de l'amour infini de Dieu. Devant l'offre de l'amour infini, les hommes peuvent s'ouvrir ou se fermer à la proposition de Dieu. Et Saint Jean nous apprend que le Verbe est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Dieu ne force personne. Il sollicite notre liberté, notre collaboration. Mais Saint Jean nous apprend aussi que ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme croyants, nous avons reçu la grâce de rencontrer le Christ et nous sommes devenus enfants de Dieu, porteurs de l'amour infini de Dieu. Notre monde n'est pas fermé sur lui-même. Tous les hommes sont appelés à accueillir l'amour infini de Dieu. Tous les disciples du Christ doivent porter cette espérance au monde. Comme personne malade, chacun est invité à accueillir l'amour de Dieu et à le laisser transformer sa vie. En effet, même dans l'épreuve de la maladie, de la souffrance, le chrétien est appelé à vivre à la suite du Christ en s'abandonnant à la miséricorde divine. La maladie et la souffrance vécues dans la foi ont une valeur de salut pour le monde. Même en étant sur un lit d'hôpital, le malade qui vit sa vie de foi peut rendre sa souffrance féconde. Je vous invite à offrir vos souffrances et votre maladie au Seigneur pour soutenir la mission de l'Église et les missionnaires. Quant à vous, chers responsables de l'hôpital Gallardo et chers personnels, la fête de Noël est une invitation à être attentif au Christ qui se trouve dans chaque malade. En effet, le Christ est identifié au plus petit de ses frères et sœurs. Il attend que vous portiez tous les soins aux malades. Votre mission est très délicate. Comme acteur de cette structure de santé, vous avez la mission d'humaniser ce milieu. Je souhaite que vous faites de votre mission un sacerdoce, car c'est le Christ lui-même que vous servez. Quant à vous, chers accompagnants, vous avez aussi une mission délicate. Je vous exhorte à soutenir les malades en leur révélant la présence miséricordieuse du Christ auprès de chaque frère souffrant. Pour chacun de vous, acteurs dans cette structure de santé, nous demandons au Seigneur que cette fête de Noël soit l'occasion d'un renouvellement intérieur pour porter la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Amna mweka bilfu mamson giligene na sarana balawira metikane katohon kosu sowe ngwa katohon kose. Alors kwe bala Noël kibisten yada tondo bukuda tondo wenda nonglo ni sarba. Évangile yini na sarande da wulga tonti gom singa wane gom na singa bene wende gom na bene wende da gom da siga ton suka ya chanson mo wili grenne la ratin yelan balati krista ya wana mbiga krista wana to ton suka te wa zindini salba ayila wanti botone
parce que ko yanga yemre wingla Krista watenzu eti mbiga mila ikamiti isaro ya mwense kura nebe ahanda panye banenge rakason ahwa tenzu ba yati apawum Krista tenzu wonga fonre Krista wa tenzu bala wen nonglam ni sala brakata teki ni sala nom sopoa asan tagade taya yemre ti wen yima ayele wen paje tayele izei meng da kelma botone iskar kama wa be nom sopoa swala